La 4K, tout un programme. Alors dès qu'une nouvelle technologie apparaît, les marketeurs s'en emparent et en font leur cheval de bataille et ils nous bombardent de 4K ici, de 4K là, et encore ici, et encore là, jusqu'à l'écœurement complet et total. Mais visiblement ça marche parce qu'on voit certains gogos qui brandissent leur caméra de 4K tout fiers et finalement pour s'apercevoir qu'ils n'ont ni écran PC 4K ni écran TV 4K. Non seulement ils n'ont pas l'écran 4K et en plus ils n'ont même pas l'ordinateur qui va leur permettre de faire du montage vidéo en 4K, parce que c'est pas avec un petit Core i3 acheté 450 € à Darty ou à But qu'on va pouvoir faire du montage vidéo en 4K. Déjà quand on voit comment ça tire en Full HD, la 4K c'est une définition 4 fois supérieure, donc voilà. Donc là on ne frise même pas le ridicule, on est complètement dans le ridicule. Alors non seulement il y a cette bêtise là, et en plus ces gogos croient à tort que 4K égale qualité. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien quand on voit les pubs concernant la 4K, comme c'était le cas avant avec la Full HD d'ailleurs, eh bien on a des images magnifiques. Ça il faut le reconnaître, les images sont très bien choisies, elles sont splendides. Et donc, à force de voir donc toutes ces pubs, que ce soit sur des revues, sur Internet, à la télévision, de voir la 4K associée à chaque fois avec des très belles images, on finit par croire que 4K égale qualité. Et en fait, c'est totalement faux. La 4K, en fait, n'est qu'une définition, c'est qu'une taille de l'image, comme le Full HD, comme le 720p. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité. On peut très bien avoir du Full HD dégueulasse et du 720p de très bonne qualité, comme on peut très bien avoir du 4K dégueulasse et du Full HD de très très bonne qualité. Donc le Full HD, le 720p ou le 4K ne garantit en rien la qualité d'une image. Ce qui fait la qualité d'une image, c'est pas le Full HD, le 4K, le 720p, c'est l'appareil qui prend l'image, ou qui prend la vidéo. Donc un appareil qui fait d'excellentes photos ou d'excellentes vidéos, c'est un appareil très onéreux. C'est un appareil qui a une très bonne optique et une très bonne électronique. Or, les photos qu'on voit dans les pubs, ce sont des photos qui ont été prises avec des appareils professionnels qui coûtent des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, hors de portée, évidemment, du commun des mortels, et qui sont projetés également sur des écrans qui sont aussi des écrans professionnels qui valent une petite fortune. Bref, c'est pour ça que l'image est belle. 4K ou pas 4K, de toute façon, l'image aurait été splendide quand même, parce que les appareils qui ont servi à prendre ces images sont des appareils hyper professionnels. Mais la 4K n'a rien à voir avec cette qualité. Alors évidemment, la 4K va mettre en valeur, grâce à sa grande définition, va mettre en valeur la beauté d'une photo. Mais s'il n'y a pas cette beauté à l'origine, s'il n'y a pas cette qualité à l'origine, la 4K ne fera pas de votre image de merde une superbe photo. Donc ça, il faudrait bien se le mettre en tête que toutes ces définitions qu'on voit et qu'on utilise, que ça soit du 720p, bon maintenant on descend rarement en dessous, mais pourquoi pas, 720p, donc c'est du HD, après on a le 1080p, du Full HD, après on a le 4K, on a même des définitions intermédiaires, et bien ne sont en rien garants d'une qualité. Ce qui garantit la qualité d'une image ou d'une vidéo, c'est l'appareil avec lequel on va prendre la photo ou on va filmer. Voilà, et donc la 4K va simplement servir, grâce à sa haute définition, à mettre en valeur la qualité de l'image, mais en aucun cas c'est elle qui donne la qualité de l'image, hein. En aucun cas c'est elle qui est la garante en fait de la qualité de nos photos ou de nos